Ici, on me demande de trouver le 5 sixième de 312. Alors, on veut savoir, dans 312, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on veut connaître, en fait, quelle est la valeur de ceci. Pour le trouver, comment j'ai fait? En fait, je suis allé voir quel était mon tout, 312. Je suis allé voir le dénominateur qui me dit combien de paquets je dois faire et mon numérateur me dit combien je dois en prendre. Donc, ce que je viens faire d'abord pour trouver combien j'ai dans chaque paquet, je divise 312 en 6 parties égales. Alors, 5 fois 6, 30. Je baisse le 2, et ça rentre deux fois. Donc, dans chaque paquet, j'ai 52. Et je veux savoir maintenant, si je prends 5 paquets de 52, combien ça me donne? Je viens tout simplement faire 52 fois 5. 2 fois 5, 10. 5 fois 5, 25. Plus 1, 26. Alors, le 5 sixième de 312, c'est égal à 260. Je fais exactement le même processus si je veux trouver le 8 cinquième de 525. Donc, je viens voir que mon tout est 525. Mon dénominateur ici me dit « Tu dois faire 5 paquets ». Alors, c'est ce que je viens faire. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de diviser mon 525 en 5 paquets égaux. Alors, 5 combien de fois il rentre dans 5? Une fois. Hop, il me reste 0, je baisse le 2. Ça rentre aucune fois. Il me reste 2, je baisse le 5. Ça rentre 5 fois 5 fois 5, 25. Donc, il ne me reste plus rien. Et dans chaque paquet, je sais que j'ai 105. Maintenant, je viens voir mon numérateur qui me dit de prendre 8 paquets. Donc, dans mon tout, j'en ai 5. Je dois en rajouter 3 autres ici, à l'extérieur. C'était une fraction impropre, donc c'est tout à fait normal que ma réponse va donner plus que mon tout. Et là, je viens faire 105 fois 8, puisque je prends 8 paquets. 8 fois 5, 40. 8 fois 0, 0 plus 4, 4. 8 fois 1, 8. Donc, le 8 cinquième de 525 me donne 840. Ici, par contre, j'ai un autre genre de situation. Donc, je connais une partie de mon tout, mais je ne sais pas quel est mon tout. Donc, encore une fois, je viens faire le même genre de dessin. Donc, hop, c'est mon inconnu qui est ici. Par contre, je sais que mon tout est divisé en 5 parties égales grâce à ma fraction ici. Donc, je viens dessiner mes parties. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans mon numérateur me dit qu'une de ces parties ici correspond à 28 éléments. Je sais donc que les autres éléments, puisque ce sont des fractions, sont égaux, pardon. Donc, je peux trouver mon tout, puisque mon tout, c'est égal à 5 cinquièmes. Je viens tout simplement faire 28 fois 5. 40, 2 fois 5, 10, 11, 12, 13, 14. Et ça me permet de trouver que mon tout est de 140. Si 34 est le 2 septième d'un tout, quel est le tout? Alors ici, encore une fois, l'inconnu, ce qu'on cherche, c'est le tout. Donc, je refais mon dessin. Je me dit qu'ici, je ne connais pas le tout. Par contre, j'ai une information ici. On me dit que 34 correspond au 2 septièmes d'un tout. Donc, je sais que mon tout est divisé en 7 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que ces deux parties-là ensemble, 2 des septièmes, correspondent à 34. Je peux donc aller trouver grâce à ça, combien j'ai dans chacun des septièmes. Si les deux ensemble correspondent à 34, bien, je peux aller trouver combien j'ai dans un septième. Donc, ce que je viens faire, c'est 34 divisé en 2. Ça rentre une fois. 2, il me reste 1, je baisse le 4, 7, donc 2 fois 7, 14, il ne me reste plus rien. Je sais que dans chacun de mes septièmes,
j'ai 17. Et ce que ça me permet de faire, bien évidemment, c'est maintenant d'aller trouver mon tout qui correspond à 7 septièmes. Donc, 7 paquets de 17. Il me reste tout simplement à aller faire ma multiplication ici. 7 fois 7, 49. 7 fois 1, 7. 8, 9, 10, 11. Alors, j'ai trouvé que mon tout correspondait à 119. Maintenant, si 162 correspond au 9 cinquièmes d'un tout, quel est le tout? Il n'y a pas rien de magique, c'est vraiment le dessin qui va te permettre de comprendre. Donc, tu ne connais pas le tout. On te demande de le trouver. C'est ça ton inconnu. Grâce à ton dénominateur, tu sais que le tout est divisé en 5 parties égales. Donc, tu viens les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5. Grâce à ton numérateur, tu peux voir que la personne a rajouté, en fait, qu'il y avait 5 parties et qu'elle a dû en rajouter 4 autres. Parce que c'est une fraction impropre. Ce que tu sais, c'est que ces 9 parties ensemble égale 162. Si je veux savoir combien il y a dans chacune de ces 9 parties, je dois tout simplement faire 162 divisé en 9, parce que tu remarques bien qu'on a 9 paquets. Alors, je viens faire 162 divisé en 9, 9 une fois, 9, 7, je baisse le 2, 8, fois 8, 72. Il ne me reste plus rien. Je sais maintenant que dans mes 9 paquets, j'ai 18 éléments. Et voilà. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement de trouver dans mon entier ici, qui était bien divisé en 5 paquets, à quoi ça correspond. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est 18 fois 5. 8 fois 5, 40. 5 fois 1, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, je viens de trouver que, en fait, mon tout correspond à 90.